jërëjëf mbokk yi ak xarit yi ñuy safoo saa su nekk du ñuy bàyyi xel si seen chaîne seen plateforme seen application Ataya Apps day nag vraiment ñu am mbégte bu baax a baax war a waxtaan li nga xamante ne nii bokk na ci quintessence li nga xamante moom mooy Ataya plateforme bi di dox ci wàllu culture ci wàllu tourisme mais ci wàllu itamit loisir ci loolu la ñuy bëgg a waxtaanee tey ñu ànd ceeg ki nga xamante ne moom mooy le PCA de SAPCO nag buñ ko déggee moom mooy kuréel bi nga xamante ne nii ñoom lépp luy wàllu promotion touristique fii ci Sénégal ñoom ñoo ko yor ñu ngi ko cee àndal mu nekk Doudou Niagne Diop moom lañ fi àndal tey waxtaan yi nga ko tënk nag ci ñaari parties maanaam ci deux parties yoo xamante ne nii première partie bi on va parler sur la politique de la promotion touristique du Sénégal. Le deuxième bloc dinañu waxtaan li nga xamante ni moom mooy préparation Jeux olympiques yi fii ci Sénégal Dakar 2026 di ko nuyu di ko dalal jàmm monsieur Diop président du bàyyi leen nuyu mbokki internet yi. waaw salaamaaleykum monsieur Kane de Ataya maa ngi nuyu aussi seen équipe yëpp di nuyu aussi seen auditeurs yi ak ñi leen di seetaan ñi leen di déglu yéen ñëpp bon di leen jërëjëfal aussi ci invitation bi ngeen ma defal pour justement parler du tourisme et des JOJ yi nga xam ni dafay jub si ci fin d'année bi. balaa ñuy dugg ci sujet bi dinañ ñëw ci li nga xamante ne moom mooy PCA lii dinañ ko dégg bi président conseil d'administration mais PCA lan mooy maanaam métier c'est-à-dire que lan mooy ay tâches am ci préfet mooy ko mënee wax ci résumé. bon justement tout à l'heure maa ngi bi ngay commencé ci njëlbéen gi yaa ngi wax ni SAPCO moom mooy toppatoo luy di promotion touristique ci Sénégal bon enfin dafa am promotion des investissements donc dédiés dans les zones d'investissement touristique pour l'aménagement etc. SAPCO mission foofu la nekk. Mais s'il s'agit maintenant de la promotion touristique pour les hôtels, pour la destination Sénégal, la promotion culturelle et tout ça, bon, dañu am aussi beneen agence bu tudd ASPT, agence sénégalaise de promotion touristique. Donc qui est gérée par notre frère et ami Adama Ndiaye que je salue au passage. Et donc, maintenant, PCA, c'est le président du conseil d'administration. Donc, SAPCO, c'est une entité parapublique, mais régie par les lois de l'OHADA, l'agence parapublique. Donc, comme c'est une SA, la loi dit qu'il doit exister un conseil d'administration. Bon, alors, le conseil d'administration, donc, à la SAPCO, il a des missions. Alors, je préside un conseil composé de plusieurs administrateurs. Ñi nga xam ni état bi moo leen choisir pour ñu ñëw siéger dans le conseil. Okay. Et dans ce conseil-là, la mission est dans l'orientation par rapport aux investissements, par rapport à la politique sectorielle que le gouvernement a mis sur place et par rapport aussi aux directives du président de la République. Bon, alors, en dehors des orientations, donc il y a aussi le contrôle. Okay. Il y a le contrôle de la bonne gouvernance, on va dire, en termes de ressources humaines, en termes financiers aussi, les états financiers, et surtout éviter que ça dérape et plutôt faire que la SAPCO ait une très bonne performance en termes de bonne gouvernance. Voilà en gros les axes principaux. En dehors maintenant des actions qui se font, surtout quand il y a des tirs à rectifier dans les implantations ou dans la sécurité, etc. Voilà, c'est ça.
D'accord. Mais par rapport à la vision de la SACO, vis-à-vis à l'aménagement et la promotion des nouvelles zones touristiques intégrées, là, qu'est-ce que vous en faites préparer? Aujourd'hui, la stratégie de la SAPCO, c'est dans l'élaboration du plan stratégique de développement qui est en route là, parce que c'est un plan qui va se faire jusqu'en 2029, hein, et donc qui consiste d'abord à requalifier la station de Saly, terminer les travaux qui ont été entamés sur la Petite Côte à Pointe-Sarène, par exemple. Pointe-Sarène, vous savez qu'il y a déjà des installations comme un des plus gros réceptifs du Sénégal, le Riwi Hotel. Ensuite, il y a la société Sablux qui est en train de terminer son projet et d'autres projets qui sont en construction. Et puis là, le volet insalubrité aussi et le volet sécurité qui est en train d'être, qui sont en pleine finition. Bon, après maintenant, Mbodiène aussi, ça fait partie des stratégies de développement. D'ailleurs, mois de juillet bi passé lañ ko lancé, le directeur général lancé à ma présence, et donc et qui concerne C'est où? Mbodiène, c'est sur la Petite Côte, c'est juste entre Mbour et Joal, avant d'arriver à Joal, hein. Donc là-bas aussi, c'est un grand projet, bon, qui va sortir plus de 3000 chambres, hein, avec différents volets. Yoo xam ne nii c'est diversifié, quoi, hein. Il y a ñun dañu am aussi benn volet qui habitation, hein, immobilier. Donc pour des résidences, hein, il y a des projets résidentiels, des projets de parcs écotouristique, il y a des projets aussi sportifs, par exemple, hein, et des projets d'investissement dans les EHPAD, hein, le tourisme de santé. Bon, alors ça c'est ce qui concerne la Petite Côte. La Petite Côte, c'est le fleuron, hein, du tourisme sénégalais. Bon, les perspectives dans la stratégie de développement vont après aller dans la diversification des produits. Par exemple, l'INEC, dans le référentiel 2050, dans l'agenda de transformation de New York, aller dans les localités, les 8 pôles, hein. Okay. Bon, et dans les 8 pôles, parmi les 8 pôles, les 7 pôles sont ciblés pour justement... Les 8 pôles territoriales. Voilà, c'est ça. Pour mettre en place. Exactement. Et parmi ces pôles-là, il y a 7 yoo xam ni, bon, il y a un focus pour des foofu ay investissement dans d'autres formes de tourisme, hein, comme l'écotourisme et le tourisme, l'agrotourisme, hein, et puis développer le tourisme intérieur, hein. Bon, et donc ça, c'est fait partie des plans stratégiques. Par exemple, à Dendefelo, la SAPO a déjà là-bas des emplacements, hein, du foncier. Dans le Sine Saloum, dans le nord aussi, il y a 500 hectares du côté de Saint-Louis qu'on est en train d'aménager. Bon, il y a des perspectives aussi dans la Grande Côte, hein, pour justement le long des Niayes où il y a le maraîchage, par exemple, de faire un focus sur le développement de l'agritourisme. Alors, pour définir un petit peu l'écotourisme, c'est un tourisme plutôt qui tient compte de l'environnement. On va dire ça un tourisme durable, hein, qui va créer des emplois de l'économie locale. Et justement de mettre en valeur l'environnement autour et les places publiques, et qui permet aussi que population locale yi mën ci tirer ay revenus additionnels, hein. Bon, ce qui est différent du balnéaire, hein. Vous savez que les balnéaires, touristes yi dañuy fay seen dëkk. Bon, après ñu séjourner dem, bon, ça ramène pas grand-chose, hein, au Sénégal, ni à l'économie nationale. Mais par contre, le tourisme intégré comme ça de l'agritourisme ou l'écotourisme, ça c'est vraiment une opportunité pour les localités de pouvoir exploiter leurs ressources
en même temps que le tourisme, qui va promouvoir leurs produits locaux sur place et qui va, ma foi, gérer des activités comme telles que les guides, telles que les visites dans les patrimoines qui sont dans les localités. Et donc, forcément, ce tourisme-là, le gouvernement actuel dafa joxe ay instructions, surtout ñu développer ko. Voilà. D'accord. Mais président, tout ça, c'est des projets envergure, des projets importants, mais avec le phénomène de l'érosion côtière actuellement au Sénégal, Saint-Louis tey doy nañu li nga xamante ne nii moom mooy ay voilà moom mooy doy nañu preuve y compris fi nga xamante ne moom mooy lac rouge yooyu noonu yëpp c'est des choses yoo xamante ne nii est-ce que SAPCO projet bi ak seen vision stratégie jël na en charge li nga xam ne moom mooy ce phénomène. waaw bon xam nga enfin man lu ma fekkee woon avant bien même may nekk PCA man créé woon naa benn organe là benn kuréel bu ñuy wax ONITS. Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais. Justement, c'était pour sensibiliser, pour mettre en alerte ce phénomène d'érosion côtière il y a 30 ans. Bon, maintenant c'est un phénomène qui est mondial, c'est pas spécifique au Sénégal et ça peut pas aussi freiner les investissements pour le futur parce qu'aujourd'hui la mer avance mais il y a personne qui prouve que demain elle va pas reculer par exemple. Bon, donc mais par contre ce qu'il faut seulement c'est réglementer. Il faut réglementer. Moi j'ai toujours crié pour que les gens ne fassent pas d'hôtel en deçà de 200 mètres de la mer. Par exemple, en Gambie, c'est ça. En Gambie, on ne peut pas construire un hôtel en dessous de la mer. Là où s'arrête la vague, jusqu'à 200 mètres, pas d'hôtel. Bon, maintenant, nous, dans notre pays, nous avons eu un plan d'urbanisme qui a été mal maîtrisé, mal géré depuis la nuit des temps. Ba nga xam ni foo man sama mbokk lébu yi ñu ngi fii à côté Ngor bon ba nga xam ni bon le village lébu bon a toujours été implanté à la mer, dans la mer même on va dire parce qu'il y a des endroits où c'est 3-4 mètres. Bon et quand c'est comme ça maintenant avec les valeurs traditionnelles qu'on a avec bon ça attire aussi certains petits investisseurs qui se sont agglutinés dans ces zones-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans certains endroits comme Toubab Dialaw, comme Yen et comme, par exemple, Mbour, etc., c'est vrai qu'il y a des dégâts dus à l'érosion côtière. Bon. Mais vous savez, moi, damay joxe rek exemple Maroc. Maroc, son tourisme marche bien. Mais ñoom demuñu construire à la mer. À Marrakech, le plus grand centre touristique du Maroc, c'est Marrakech. C'est à l'intérieur du pays, c'est dans les hauteurs là-bas. Et voilà, ils n'ont pas ce problème d'érosion. Donc nous, au Sénégal, nous devons maintenant, à l'avenir, calculer les risques qu'on peut engendrer, par exemple, suñu demee di construire toujours à la mer. Mais dans tous les pays du monde, le tourisme, c'est toujours à la mer. Que ce soit en Espagne, aux États-Unis, en Floride, partout, les gens veulent être en face de la mer. Et forcément, dafay créer ay pollution, dafay créer ay insécurité, dafay créer ay donc accélération de l'érosion côtière, etc. Voilà. Donc le cas de la Rose, on va faire une petite digression sur ce problème avec le projet de Casa Horoscope. Là aussi, ça aussi, comme par exemple li ngay expliqué nii loolu itam mun na gën a enfoncer problème bi en fait. Bon, moi ce projet, j'entends parler dans les réseaux sociaux, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, mais Lac Rose qu'on connaît bien, c'est une zone très fragile, bon, qui a un écosystème à préserver. Pourquoi? Parce que c'est un produit touristique, bon, mal géré, mais que c'est quand même un produit touristique parce que le touriste qui vient au Sénégal a envie d'aller visiter le Lac Rose. Donc moi, ce que je préconise plutôt, moi,
nous sauvegarder cet environnement, hein, parce que c'est un patrimoine, hein, c'est un héritage qu'on a trouvé là, et que c'est un produit touristique, et que la société qui veut faire des logements là-bas, il faudrait, par exemple, un cahier de charges bien strict qui va éviter, qui va faire qu'on évite certains comportements comme nous avons dans la Petite Côte. Voilà quelle place la SAPCO accordée au numérique. Actuellement, on est dans l'ère numérique, surtout les plateformes comme Attire, les plateformes locales comme Attire, par exemple, juste pour valoriser, vraiment pour booster la communication voilà, de la SAPCO à travers des plateformes locales. Et voilà. Bon, vous savez, le numérique a déjà un atout, pas seulement pour la SAPCO ou pour le tourisme. Bon, le numérique, d'abord, sur le plan contextuel, c'est votre génération. Hein? Bon, nous, c'est pas notre génération. Hein? Bon, mais on voit quand même que il y a une utilité dans tous les secteurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Monsieur le Président de la République, a beaucoup objecté pour que le New Deal le New Deal s'implante, parce que sinon nous allons être en retard. Bon, vous savez, hein, moi j'étais là quand M. Wade était venu, Abdoulaye Wade. Lui, il avait dit, bon, il faut qu'on développe l'Internet, hein, pour que les Sénégalais s'habituent à cette évolution technologique pour pouvoir être à la mesure comme tous les autres pays. Bon, aujourd'hui, on est dans le même phénomène, hein, c'est-à-dire développer le traitement de l'information, hein, par le digital. Et donc, le gouvernement doit vraiment faire un focus très prononcé là-dessus pour permettre à tout un chacun de pouvoir accéder à l'utilisation. Maintenant, votre question, qu'est-ce que ça rapporte à la SAPCO? Bon, moi, je pense d'abord la visibilité. La visibilité. Pourquoi? Parce que la SAPCO doit être visible, hein, pour pouvoir faire la promotion de ses investissements. Et donc, on peut le faire que technologiquement à travers les plateformes. Et puis, ça permet de cadrer exactement aussi l'orientation des clientèles, l'orientation aussi des investissements, par exemple, et de faire une promotion qui est un peu accessible au national et à l'international. Parce que sans cela, bon, ça va être compliqué, parce qu'on ne peut pas faire la promotion aujourd'hui dans un journal écrit. C'est vrai qu'on le fait, mais les gens ne regardent plus ça. Hein? Les gens sont branchés sur les plateformes. Bon, et puis autre chose aussi, quand quelque chose se passe quelque part, ça va très vite aujourd'hui avec les plateformes et l'Internet. Donc, pour la fiabilité et la rapidité de l'information, du traitement de l'information, parce que ça, c'est important. Quelque chose se passe à Kédougou, bon, on l'entend dans la radio, mais sous quelle forme? Bon, avec une plateforme, on peut bien spécifier l'information, bien le canaliser, le maîtriser, hein, à égalité parmi tous les autres Sénégalais. C'est pas seulement ceux qui sont à Dakar ou à Thiès qui peut être courant, mais c'est tout le monde. Hein. Voilà. Dernière question sur la SAPCO actuellement. Quels sont les défis à relever de votre côté? Bon, les défis à relever, pour moi, c'est remettre la SAPCO sur les rails. Comment? Bon, alors, la SAPCO, on l'a trouvé un peu... moi, je l'ai trouvé un peu en déconfiture. Bon, depuis 2024, j'ai pris mission. Et donc, ça s'est amélioré en 2025. Mais 2026, on veut vraiment le redresser, c'est-à-dire... Déconfiture, comment vous pouvez expliquer? Mais la déconfiture, c'est d'abord une mauvaise gestion de la bonne gouvernance des espaces, hein, des espaces occupés par
des entreprises qui, par exemple, les hôtels, l'espace public, par exemple, l'espace environnemental, aussi le RSE, par exemple, qu'il faut remettre en place, hein, par exemple, les comités de station, hein, par exemple, les infrastructures un peu cabossées par-ci, par-là. Bon, voilà, c'est ça, je dis. Donc, dañu nekk période jubanti, on va dire. Ok. Bon, période boobu, bon, déjà, maintenant, am na yu ñuy jubanti depuis bientôt 2 ans. Ce qui reste maintenant, c'est aller en droite ligne avec maintenant la notion de performance. Hein. Ça veut dire que c'est une entreprise parapublique, donc c'est le bien du peuple sénégalais. Donc, pour moi, ma vision est que ça doit être rentable, hein, ça doit créer des emplois socialement, et puis économiquement, ça doit aussi booster l'économie nationale. Pourquoi? Parce que le tourisme fait partie des moteurs de croissance, hein, dans le référentiel 2050. Il est dans le premier axe, il est 4e dans le premier axe, donc comme moteur de croissance. Donc c'est très important pour le gouvernement actuel. D'accord. Les Jeux olympiques Dakar 2026, une première dans le continent africain, une première aussi historique. Sénégal, actuellement, dans le camp Samko, avec les grands Kojoji préparés. Oui, mais c'est bien, parce que nous avons eu une première manifestation comme ça en 2005, depuis 2005, avec la première Assemblée nationale de l'Organisation mondiale du tourisme. Bon, on l'avait vécu juste à l'entame de la première alternance. Et il y a eu des échos, il y a eu de la visibilité du Sénégal et il y a eu des retombées. Donc je suppose que les JOJ en fin d'année ici pour le secteur du tourisme, on va dire ce qu'on appelle la valeur élevée. Ouais. C'est une valeur élevée, hein. Bon, la valeur ajoutée existe. Maintenant, la valeur élevée, c'est le phénomène qui fait que ça va dompter, ça va switcher un peu la fréquentation de la destination, qu'on le veuille ou pas. Rien que les sportifs venant de tous les pays, les organisations venant de tous les pays, 15 jours avant, et qui partent une semaine après, ça fera 3 semaines où nos réceptifs, nos infrastructures tournent à plein pot. Donc, ça booste l'économie nationale, ça booste l'économie locale, ça crée des valeurs additionnelles, des ressources additionnelles donc aux populations locales, là où les événements vont se passer. Et de surcroît, ça permet aujourd'hui de rénover les infrastructures. Vous savez, moi je dis que au Sénégal, nous n'avons pas un tourisme endogène, parce que le tourisme intérieur n'a jamais fonctionné. Et aujourd'hui, dans le référentiel, dans l'agenda de transformation, il est en pôle position. Bon, qu'est-ce qu'il explique? Parce que ici, on dit 90% ou 80% sont des investissements étrangers. Et les clients viennent de l'étranger à hauteur de 80%. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une fréquentation des Sénégalais dans les infrastructures. D'ailleurs, c'est le programme gouvernemental de FEI d'em rectifier l'eau. C'est pour ça qu'on parle des 7 pôles, pour permettre le flux, que les gens puissent se déplacer, valoriser. Et donc, maintenant, les JOJ va permettre de bien cadrer aussi la revalorisation, hein, de nos infrastructures. Si je peux m'expliquer, vous savez que dans le tourisme, on parle des 3A, hein, on parle de l'accessibilité, hein, c'est-à-dire ce qui t'amène là où tu veux aller. Si les routes sont mauvaises, s'il n'y a pas d'avion, ça ne marchera pas. Donc, l'accessibilité, c'est le plus important. Après, il y a l'accommodation. Mais quand vous allez quelque part, vous êtes accueilli par qui? Qui va vous accueillir? Où on va vous accueillir? Ça, c'est l'hôtel, le réceptif. Ou bien dans d'autres formes de tourisme, comme le tourisme chez l'habitant, etc.
Et puis après, il y a l'attraction. L'attraction, bon, avec donc le jeu même, et je veux dire les compétitions athlétiques et tout ça, c'est déjà attractif, hein, c'est ça l'attraction. Il y a une attraction qui va se créer. Donc pendant les JOJ, donc je crois que le gouvernement est en train de refaire pour l'accessibilité, retaper les routes. En tout cas, on fait nous à la SAPCO. Ouais, c'est ça. Voilà. Le plan touristique. Ouais, voilà. Le directeur général est en train de faire de son mieux, un grand effort pour essayer de remettre les routes praticables. Donc, l'accommodation aussi, les hôteliers se sont vus avec la tutelle. Bon, ils vont retaper leurs hôtels pour justement être prêts. Et puis ensuite, il y a l'attractivité. L'attractivité, maintenant, vous savez, maintenant, on a mis ensemble le ministère de la Culture et de l'Artisanat avec le tourisme pour qu'il y ait justement un travail de symbiose, hein, pour faire profiter les Sénégalais, bon, de la promotion de leur artisanat, de leur culture. Et donc, tout ça, ça fera un package à présenter lors des JOJ. Bon, après, ça va bouillonner au Sénégal, mais le plus important, c'est surtout le focus que tous les autres pays du monde vont faire sur notre pays. Ouais. Donc, c'est de la promotion, on aura une publicité à travers un moteur d'attractivité qui est les JOJ. Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Bon, après les JOJ, Dakar Biennale 2026, voilà, hier même, on a vraiment entendu que le ministre de la Culture nous annonce que Monsieur Sarr. Ouais, Monsieur Sarr. Ouais. Le Biennale de Dakar 2026 sera du 19 novembre au 19 décembre 2026. Là aussi, c'est une valeur ajoutée. Comment vous trouvez cela? Oui, mais vous savez, hein, le Sénégal est un pays riche. Hein. Moi, j'ai toujours dit, en matière touristique, culturelle et même artisanale, nous sommes les pionniers. Hein. Bon, on a une notoriété, hein, en Afrique de l'Ouest. Et cette notoriété-là, bon, il faut qu'on le pérennise. Hein. Bon, alors, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple en réunissant ces trois vecteurs-là, hein, artisanat, culture et tourisme. Et le biennale, forcément, c'est un plus encore qui vient s'ajouter à la visibilité du GOG juste après. Mais il faut voir aussi que, bon, on va dire l'organisation des GOG va laisser des séquelles, hein, forcément. Okay. Parce que voilà, justement, mais les séquelles là. Voilà, les séquelles, c'est la durabilité de ce qui va être investi, parce que, comme j'ai dit, les infrastructures vont être rénovées. Notre pays va enfin respirer de l'oxygène, parce que n'oubliez pas que depuis, on va dire depuis 10 ans, bon, c'est du flop, hein, parce que on a eu Ebola, et puis on a eu la Covid-19 là, ouais. Et puis après on a eu les troubles politiques, ouais, voilà, négatifs pour un tourisme développé, hein. Donc les hôteliers, les investisseurs en ont vraiment été bien atteints, quoi, avec ces. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Bon, je vous laisse si vous avez un message à lancer aux internautes et les utilisateurs de l'application. Oui, merci à vous tous. Hein. Bon, lu may lancer rek mooy surtout pendant les JOJ, hein, que tout le monde se prépare, parce que c'est un événement qui est capital. Bon. Ñun am nañu sens am ko, mais kañ lay ñëwaat, on ne sait pas. Et donc, que chaque Sénégalais, hein, doit mettre dans sa tête qu'il doit être un champion dans tout. Un champion dans tout, c'est-à-dire dans la propreté, dans la sécurité, ouais. dans le comportement, dans le respect, ouais. Hein, dans le respect de l'autrui. Hein. Yooyu yëpp man lu may considérer, lu may conseiller que Sénégalais yi amul, parce que tourisme moom su doxee en général léppay dox. Parce que je pense que au Sénégal, famille bu fi nekk rek am nga ci benn
élément dans la famille bu liggéey dans le domaine de l'horeca, hein, restaurant, bar, pâtisserie, etc. Voilà, et donc c'est important ñu soigner secteur boobu. Et comme les JOJ va relever un petit peu le niveau, le plateau de la prestation de services dans notre secteur, ben ñu ku nekk champion rek. Donc voilà. Mais le patrimoine spirituel aussi, là. Oui, bon. On a l'impression que la SAPCO, soit les autorités touristiques, là, qui va faire voir. Ouais, mais bon, c'est la promotion, c'est la SVT, hein, la SVT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, mais la SAPCO, on a joué un rôle. Tenez, par exemple, on a une proposition avec, la proposition, c'était, bon, par exemple, Soydem Touba, jour Magal, bon, c'est inadmissible que Kounek Yorsa autour de Goubir Touba. Les bouchons, l'insécurité, la pollution, Soydem Popongine, Soramé Popongine, de l'autoroute jusqu'à Popongine, ça fait 5 km, mais vous mettez une demi-journée. Bon, par exemple, moi, j'ai donné les trucs simples, le SAPCO, moi, par exemple, mettre un grand parking. Comme vous allez dans les pays où le pèlerinage se fait, hein, pour là où on fait la prière. Un grand parking, donc, où Nini de Gare Fofou, Djel Navette, Dem Baïsen Auto. Bon, d'abord, vous créez un peu de ressources, gestion du parking, les bureaux, la vente des tickets, et ainsi de suite, quoi, la navette qui va fonctionner. Donc, tous les pays, quand vous allez à Lourdes ou ailleurs, ça se passe comme ça. Les gens rentrent pas jusque là où ils prient. Donc ça, c'est un cri aussi que je lance. Bon, maintenant, l'agencement de ça, bon, la tutelle peut le faire, parce que nous avons aussi, au ministère du Tourisme, nous avons la direction des IAT. Hein, son rôle, c'est l'aménagement, comme la SAPCO. Hein, donc, je pense que cette année, on va donner des orientations justement pour ça, que ce soit Tiwawan, que ce soit Touba, ou partout où les sites religieux, bon, qu'on puisse vraiment participer dans l'organisation. Ouais. En tout cas, merci. Merci bien, c'est moi. Voilà. C'est moi, merci. Merci à vous, amis fidèles internautes. C'était votre amitié avec monsieur le président PCA de la SAPCO, M. Doudou Nianyo Ndiob, avec Céline Halingan sur la plateforme Ataya Application.